Alléluia. Allez. C'est une ou un retombé. Alléluia. J'ai un ami, quand il sent qu'il est perdu dans les articles, il dit c'est bon, retombé. Voilà. Au pluriel, voilà. Alléluia. Alléluia. Oh, maman Olga, maman Olga, maman Olga. Papa Mouké, maman Olga, Papa Mouké. Amen. Je suis très content de vous voir. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 1er, à partir du verset 5. Nous allons lire deux textes. Luc, chapitre 1er. Je veux commencer à partir du verset 5. Amen. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Attendez, excusez-moi, je crois que je fais une erreur. C'est plutôt Marc chapitre 14, excusez-moi. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14 à partir du premier verset. Marc chapitre 14, le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Marc chapitre 14, le premier verset. Mais je peux commencer même à partir du deuxième. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait sur la table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Retenez bien cela, un parfum de nard. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'exprimèrent en leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Verset 5. On aurait pu le vendre pour 300 deniers et le donner aux pauvres. Il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action en mon égard. Verset 7. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour le sépulcre. Je vous le dis en vérité, partout, oh j'aime ça, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Jésus ne parle pas ici simplement d'Israël. Il ne parle pas simplement d'un coin de la terre. Mais il dit dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? La puissance de l'adoration. Bien-aimés, lorsqu'on parle de l'adoration, cela symbolise beaucoup de choses. Entre autres, le fait de vénérer Dieu. Le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Le fait d'exprimer à Dieu notre reconnaissance. Le fait de pouvoir s'oublier soi-même, oublier ses problèmes, oublier tout ce qui nous entoure et fixer nos regards sur Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'adoration, on fait aussi allusion à certaines expressions. Lorsque vous entendez par exemple dans la Bible, lorsqu'on dit que cette personne s'est agenouée ou il se prosterna, c'est aussi l'image même d'une adoration. Amen. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, cet après-midi, j'aimerais fixer notre attention sur quelque chose d'important. Est-ce que vous savez que dans les Écritures, lorsque on parle du parfum, on fait aussi allusion à l'adoration? Alléluia. Pour ceux qui le savent, lorsque vous allez dans Exode 30, la Bible dit qu'il y avait dans le tabernacle, parmi les ustensiles et les outils qu'il y avait aussi ce qu'on appelait l'autel du parfum. Alléluia. Et cet autel avait un seul objectif:
brûler de l'encens. Et lorsque vous entrez dans l'interprétation biblique, on dit que cet encens, ou encore cet autel, étaient les prières des saints qui étaient adressées à Dieu. Et plus précisément, l'adoration. Alléluia. Et ici, dans ce texte que nous venons de lire, cette prostituée, alléluia, la Bible dit qu'elle a su, dans d'autres évangiles, lorsque vous lisez dans Luc, on dit elle a su et entendu que Jésus était dans la maison de Simon. Elle n'a pas hésité, elle est entrée. Elle s'est prosternée devant Jésus. Non seulement qu'elle s'est prosternée, mais la Bible dit qu'elle a mouillé ses cheveux avec ses larmes. Et elle a essuyé les pieds de Jésus avec. Au-delà de cela, elle a pris un parfum pur, de grands prix, et elle a répandu sur le pied de Jésus. L'image de l'adoration. Alléluia. L'expression d'une véritable adoration. Lorsqu'on parle de parfum, on fait allusion aussi à une profonde adoration. Alléluia. Cette femme n'a pas regardé les personnes qui étaient autour. Vous allez remarquer dans ce texte que la Bible dit que les personnes qui étaient assises avec Jésus étaient indignées. Dans d'autres versions, même Man of God, on dit que l'un d'entre eux s'est dit en lui-même, comment cette femme... Ah non, qu'est-ce que je dis? L'un d'entre eux s'est dit en disant ceci, si Jésus était prophète, il aurait su que cette femme est une prostituée et il ne l'aurait même pas laissé s'approcher de lui parce que c'est une femme de mauvaise vie. Mais Jésus va dire ceci, Simon, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as même pas donné de l'eau à boire, tu ne m'as même pas donné de quoi me laver les mains. Mais cette femme l'a fait avec ses larmes et elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Et elle a pris un parfum de grand prix et elle a versé sur mes pieds. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce que Jésus va dire ensuite. Il dit ceci. À cause de cet acte que cette femme a fait, en d'autres termes, à cause de son adoration, partout où l'évangile sera prêché, on parlera aussi de cette femme. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu entres dans une adoration profonde, cela suscite toujours une alliance avec Dieu. Cela évoque toujours une alliance avec Dieu. Un homme ne peut pas adorer Dieu, répandre sa vie devant Dieu, sans que Dieu ne laisse une empreinte sur lui. Jamais. Et pour cette femme, ce que Jésus a laissé comme empreinte, c'était le fait que partout alors, lorsqu'on parlera de l'évangile, on ne manquera pas de parler de cette femme. La preuve en est aujourd'hui, je parle d'elle. Amen. Je parle d'elle. Génération en génération, papa. Pourquoi? Parce que simplement, elle avait posé un acte et qui a impacté toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu adores Dieu, tu ne perds pas ton temps. Lorsque tu te mets à adorer Dieu, tu ne passes pas ton temps pour rien. Il y a c'est comme un semeur qui va dans un champ et est en train de s'aimer. Ce semeur ne le fait pas pour rien. Il s'attend à ce que le lendemain ou dans les jours qui viennent, qu'il puisse récolter du fruit de son labeur. Amen. Et donc, lorsque tu adores Dieu, c'est comme un investissement que tu fais dans la présence de Dieu. C'est comme un investissement que tu fais. Merci papa. C'est un investissement d'ailleurs que tu fais. Amen. Et j'aimerais ce soir que nous puissions réellement adorer Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, ce genre de choses, ce genre de thèmes ne doivent pas se résumer simplement dans le fait de beaucoup de détails, beaucoup de sermons, mais il faut aussi que les gens expérimentent cela. Alléluia.
Et ce soir, le désir le plus profond de mon cœur, c'est que nous puissions ensemble expérimenter la puissance de l'adoration. Alléluia. Je bénis encore Dieu pour ce thème qu'il a inspiré à son serviteur. Cette femme n'a pas regardé. Ce qui attire encore mon attention, c'est quoi, man of God? C'est que alors que les gens étaient en train se sont sentis indignés, elle dit, mais comment elle peut répandre une chose de beaucoup de valeur alors qu'on pouvait le prendre et le donner aux pauvres? J'aime la réponse de Jésus. Il dit, les pauvres là, vous les aurez toujours. Maman Bijou, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de pauvres. Il y en a toujours. Mais il dit, mais moi, je suis en train de partir. Donc, ce qu'elle est en train de faire, elle sait pourquoi. Amen. Et donc, voilà pourquoi dans nos églises, il y a des moments où vous verrez, certaines personnes, nous sommes parfois surpris de la manière dont ils adorent Dieu. Non. Toi, peut-être, tu ne sais pas. Mais elle sait d'où Dieu l'a tiré. Elle connaît l'histoire qu'elle a avec Dieu. Voilà pourquoi si elle veut s'agenouiller, elle s'agenouille. Si elle veut ramper par terre, elle rampe. Si elle veut s'allonger, elle s'allonge. Et toi tu te dis, mais tiens, ça ce n'est pas la femme du député de l'excellence. Mais comment elle peut... Papa, avant d'être ce qu'elle est là, elle a une histoire, elle a un parcours. Elle sait d'où Dieu l'a tiré. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime la réponse de Anne, maman Bijou. Élie, le sacrificateur, regarde Anne et dit, mais moi je suis à l'âme ou étonné. Elle est ivre ou comment? Anne répond et dit, laisse-moi. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Tu ne sais pas ce qui se passe. Combien de fois nous avons critiqué, on s'est senti indignés comme ces pharisiens. En disant, mais comment un homme beau, habillé de cette manière, adorer Dieu de la sorte? Mais vous ne savez pas l'histoire qu'il y a derrière. Est-ce que quelqu'un est prêt pour adorer Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt pour adorer Dieu ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à adorer Dieu ce soir? La puissance de l'adoration. Alléluia. Le parfum qui est aussi l'image de l'adoration. Bien-aimés, j'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Et pendant les quelques minutes qui nous restent, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Élève ta voix et commence à dire à Dieu, Seigneur, mon cœur t'adore, 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 mon cœur t'adore. Yahweh, mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, mon cœur t'adore. Yahweh, mon cœur t'adore, Yahweh, mon cœur t'adore. J'élève ton nom, Seigneur, ce soir. J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom, j'élève ton nom, j'élève ton nom. Adorable. Yahweh, j'élève ton nom. Tu es j'élève ton nom, j'élève ton nom, j'élève ton nom. Oh mon Dieu, j'élève ton nom. Adorable. Alléluia, Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom, Seigneur. Adorable. J'élève ton nom, j'élève ton nom. Tu es adorable. Adorable. Élève ton nom, élève ta voix et adore Dieu. Élève ta voix. Adorable. 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 Tu es adorable. Adorable. Tu es adorable.
Seigneur Jésus, nous venons pour t'adorer. Tu es le roi, tu es le roi. Tu es le roi, Seigneur Jésus, nous venons pour t'adorer. Tu es le roi, tu es le roi. Tu es le roi, Seigneur Jésus. Nous venons pour t'adorer. Yahweh, je t'adore, Seigneur, merci. Merci, tendre Père, merci, tendre Père. Merci, Jésus, merci, Jésus. Merci, Jésus, merci, Jésus. Merci, Jésus, merci, Jésus. Peuple de Dieu, écoutez ceci. Écoutez ceci. Je veux lire un dernier texte avant que nous puissions clôturer ce moment. Écoute, je suis dans le livre de Luc. C'est toujours la même histoire. Mais écoutez comment est-ce que Luc va rendre cela. Il dit ceci. Ça, c'est Jésus qui répond. Il dit, Simon répondit. Je prends à partir du verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Et maintenant Jésus pose la question. Entre celui qui devait 500 et celui qui devait 50, lequel aimera plus le créancier? Écoutez la réponse. Simon répondit, celui, je pense, auquel il avait le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Écoutez maintenant la suite, Papa Antoine. Il dit, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle a mouillé ses cheveux avec ses larmes et elle m'a essuyé les pieds. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Je m'arrête là. Écoute, j'aimerais dire quelque chose. Jésus donne cette parabole. Il dit deux personnes devaient de l'argent à une personne. L'un d'eux devait $500, admettons. Je mets en monnaie actuelle. Et l'autre devait 500.
Et le créancier dit ceci. Ok, à vous deux, je vous remets vos dettes, ne me payez plus. Maintenant, Jésus pose la question. Il dit, entre les deux personnes, desquelles des deux va aimer plus le créancier? Celui qui devait 500, n'est-ce pas? Et Jésus utilise cette parabole pour expliquer à Simon que si toi, tu ne trouves pas de raisons de pouvoir faire tout ce que cette femme a fait, mais elle a beaucoup de raisons de le faire parce qu'elle sait dans quel état elle est. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc si toi, tu n'as pas de raison d'adorer Dieu, si toi, tout va bien dans ta vie, laisse-moi te dire une chose, que le Dieu que nous sommes venus chercher ici m'a pris de très loin. Et donc si je dois même me prosterner, je veux le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison à cela. Il m'a pris de très, très, très loin. Et je lui dois tout ce que je suis. Amen. Je lui dois tout ce que je suis. La vie que j'ai, je la dois à Dieu. La famille que j'ai, je la dois à Dieu. Les enfants que je porte, je les dois à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Il nous reste quelques minutes et dire à Dieu, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je te lève, je te lève, je te lève. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci tendre Père, merci Jésus. Merci Seigneur, j'élève ton nom, j'élève ton nom. Est-ce que dans cette même attitude, dans cette même atmosphère, si tu avais préparé quelque chose pour Dieu, tu peux simplement tenir ton offrande et nous allons le bénir au nom de Jésus. Tiens ton offrande en main et nous allons le bénir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions d'agréer cette offrande. Bénis tout celui ou toute celle qui va donner au Dieu. Je prie afin que ses finances soient multipliées. Je prie afin que, Seigneur, sa maison ne manque absolument de rien. Au nom puissant de Jésus. Nous avons
ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux approcher et venir offrir au Seigneur? Approche, approche et viens offrir au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons clôturer avec ces chants. Nous allons clôturer avec ce chant. Tel que Man of God l'a dit. Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut être debout en train de célébrer Dieu? Okumba Mae. Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Kumamae, 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 sunanga, kumama. Kumamae, kumamae, sunanga, kumama. Kumamae, 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 sunanga, kumama. Kumamae, 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 sunanga, kumama. Elongaranga, masiya Yesue, tikana kumbisa yo. Kumamae, 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 sunanga, kumama. Elongaranga, masiya Yesue, tikana sanjola yo. Kumamae, 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 sunanga, Dona kumama. nyonso nazwi kati na yo, tikana kumbisa yo. Kumamae, 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 sunanga, Dona kumama. nyonso nakomi kati na yo, tikana sanjola yo. Kumamae, 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 sunanga, kumama. Nakabwelekela kanga, okamakangula nguya na yo. Kumamae, kumamae, sunanga, kumama. Nakabwelekela kanga, okamakangula nguya na yo. Kumamae, 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 sunanga, Ata kumama. nakomi na suka, oyo nakomona loboko na yo. Kumamae, 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 sunanga, Ata kumama. nakomi na suka, oyo nakomona loboko na yo. Kumamae, 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 sunanga, kumama. Nakabwelekela kanga, okamakangula nguya na yo. Kumamae, 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 sunanga, kumama. Bobeleyo, 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 mosusute. Bobeleyo, 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 mosusute. Bobeleyo, 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 mosusute. Bobeleyo, 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 mosusute. Papa koki kobosana mwana kasi nzambe abosanaka mopona mite. Bobeleyo, 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 mosusute. Bobeleyo, yaya, omonisa biso nkembo na Bobeleyo, yo. bobeleyo, bobeleyo, mosusute. Bobeleyo, yaya, obikisaka bokono asila. Bobeleyo, 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 mosusute. Bobeleyo, yaya, omonisa biso nkembo na yo. Bobeleyo, 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 mosusute. Bobeleyo nkolo, bobeleyo Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Nous bénissons Dieu pour cette grâce particulière, ce moment que nous venons de passer, de pouvoir encore adorer les Seigneurs. Est-ce qu'on peut bénir la grâce du docteur Cédric Mbouyamba avec cette grande bénédiction que nous venons de recevoir ce soir? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Nous voulons bénir toutes les familles qui nous ont suivis en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Vous tous qui nous avez suivis en direct, vous tous qui êtes venus ici sur place, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais partager avec vous quelque chose avant de pouvoir prier. Je l'ai dit pour ceux qui sont membres de David Massamba Ministries, ils ont peut-être lu cela dans le groupe. Je pense au lendemain de la retraite, j'ai écrit quelque chose de très important. Et j'aimerais partager avec vous. Je ne l'ai dit à personne, mais j'aimerais le dire aujourd'hui devant tout le monde. Nous avons fini la retraite dimanche. Lundi matin, je sors. Et lorsque je sors, j'avais sur moi, je pense, $50. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, nous on dit mpiaka. Ça veut dire qu'il y a un mpiaka avant mpiaka solo. Mais j'avais un $50. Donc mpiaka, pour ceux qui ne comprennent pas, maman Christelle et papa Antoine ne comprennent pas ce que c'est mpiaka. Mpiaka, ça veut dire que tu es fauché, tu es bredouille. Alors, je n'avais que $50. Alors, j'ai dit les $50 ici, je vais acheter le pain, parce que j'ai vu qu'il n'y avait plus de pain à la maison, et quelque chose pour les enfants. Alors, je sors. Je pars quelque part où il y avait le parking normal, comme ça. Je viens, je parque. 2 minutes étaient beaucoup. J'étais en train d'attendre quelque chose et ça va être... J'ai dit, ok, attends. J'avais, malheureusement, le diable il est mystique. Hein? J'avais même pas voulu dire ça à ma femme, c'est maintenant qu'elle écoute ça. J'avais mon wallet. Au lieu de le mettre dans ma poche, très souvent je le mets soit dans ma poche, soit dans le bac à main de la voiture. Mais ces jours-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je l'avais vu, vous voyez les débardeurs ici, j'avais mis le wallet ici. Comme la portière était ouverte, il me demande mon ID. Je cherche ici, je l'ai ici. Et comme j'avais le gros tricot dessus, et ça je l'avais à l'intérieur, j'ouvre pour prendre le wallet. Lui, il comprend comme si j'avais une arme et que je suis en train de vouloir. Papa. Je vous dis, je vois le policier qui fait directement, paf, derrière pour prendre. Je dis, oh, je prends mon wallet. Directement, il a pris son revolver. Bon, je vous dis, je ne sais pas, il voulait tirer, il voulait faire quoi?
Je lui dis, stop, it's my wallet. Your wallet here? I say, yes. Et je le vois, il reste comme ça. Et je prends mon wallet. Il dit, oh, ok. Je suis resté silencieux. Je lui ai donné. Il est parti. Papa. Il vient et il me sort un ticket $50. Il me dit, tu payes ça maintenant. Si tu ne payes pas ça maintenant, après demain, ça va être $150. Ce serait une pénalité. Moi, j'avais $50. Je vois tout ce qui était passé. Je vois tout ceci. Je vous dis, j'étais calme. Hein? J'étais en train de remuer toutes ces choses. Je me dis, Seigneur, je sors de cette retraite. Et avec toutes les promesses, j'ai dit non, je ne vais pas aussi garder l'argent. Je paye directement les tickets. Je suis directement parti à Downtown, j'ai payé les tickets. C'est en rentrant que le Seigneur commence à me parler maintenant. Ouvertement. Il me dit, je t'ai montré ça non pas pour toi, mais pour tous ces peuples qui est avec toi. Ils doivent comprendre mes voix. Toi, tu vas les expliquer bonnement. Écris ça à tout le monde. Ce que vous venez de déclencher est trop fort. Le diable sait que vous avez touché à une matière très puissante que vous négligez très souvent. C'est l'adoration. Et ceux qui ne seront pas prudents, ils vont passer ce temps d'adoration dans les inquiétudes. Alors que je vous ai envoyé ce temps d'adoration pour transformer la situation de vos familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de saisir ça? Je suis resté, je vous ai dit, j'ai garé. Et les messages que j'ai envoyés au groupe, si vous avez vu le message, je l'ai envoyé en route. J'ai carrément garé. Et je commençais à écrire ce message. Et je me suis dit, le jour où le Seigneur va me permettre, vraiment le Seigneur, j'ai dit que même ma femme, je ne lui ai pas dit ça. Et aujourd'hui, lorsque j'étais derrière là, lorsque Man of God était en train de parler, c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit, parle de ça aux autres. Frères et sœurs, j'aimerais vous assurer d'une chose. L'adoration est une puissance terrible. Ceux qui adorent Dieu de tout leur cœur, écoutez-moi très bien, ils déclenchent une puissance terrible dans leur vie. Je vous encourage, ne regardez pas votre position actuelle, regardez Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de me comprendre? Ne promenez pas les regards inquiets comme j'aime le dire. Élevez Dieu dans toutes les situations que vous êtes en train de traverser. Élevez Dieu. Votre mariage traîne. Élevez Dieu. Vous avez un problème de documents ou quoi? Élevez Dieu. Vous avez un problème de maternité qui n'arrive toujours pas. Élevez Dieu. Vous avez un problème de finances. Élevez Dieu. Vous avez un problème, je ne sais de quel genre. Élevez Dieu. Élevez Dieu. Je vous assure, si nous tous, nous restons focus avec cette même pensée et avec cet esprit d'adoration, nous allons voir ce que Dieu va accomplir dans les jours qui arrivent. Amen. Amen. Bientôt, nous allons déjà le mettre parce qu'on a déjà mis tout presque déjà fin prêt. Pour ceux qui étaient avec moi, il y a un moment passé, je leur ai dit qu'on devait faire quelque chose la semaine qui arrive, mais on a parlé, Dieu nous a même parlé, il nous a dit ce n'est pas à ça que je vous ai appelé. Je vous ai appelé d'intensifier l'adoration et la louange. Donc on a carrément éliminé l'activité qu'on a voulu avoir la semaine prochaine. On va se focaliser sur l'adoration et la louange. Et bientôt là, dans quelques semaines, nous allons organiser une méga soirée d'adoration et de louange. Amen. Nous voulons continuer sur cette lancée. Et je lève ma main. Le Dieu qui m'a parlé, c'est un Dieu fidèle. Et il va accomplir ses promesses. Père, alors que nous sommes en train de clôturer ces services, je prie que toutes les familles, Seigneur, ici présentes et toutes celles qui nous suivent, toutes celles qui nous suivent online, Père éternel, que ta gloire descende dans leur vie, dans leur demeure. Seigneur, nous voulons que ton nom
continue d'être élevé dans nos familles. Nous voulons que l'atmosphère d'adoration règne dans nos maisons. Nous voulons qu'un climat d'adoration demeure dans nos maisons. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons, au-delà des réalités que nous traversons, élever ton nom au plus haut des cieux. Et nous les témoignons encore ce soir. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de toute royauté. Tu es élevé au-dessus de toute réalité, présente comme celle à venir. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Adonai est ton nom. Et nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons. La Bible déclare que tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou est en train de fléchir et toute langue est en train de confesser qu'il est Seigneur, le nom de Jésus. Et ce soir encore, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la maladie. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la pauvreté. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus des difficultés. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de toute réalité. Nous élevons le nom de Jésus et nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est roi. Nous proclamons que Jésus maîtrise toutes choses. Il est notre Dieu. Il est notre Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Notre retour entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Glory to God. Rendez-vous samedi prochain. Était beaucoup.